Inutile, c'est le mot qui définit ma chaîne. Attends, non. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que la série sur les faits inutiles, vous adorez ça? Bon, je dis faits inutiles, mais parfois c'est vraiment intéressant et au moins j'ai une technique d'autodéfense. Imagine, je mets dans le titre faits surprenants, incroyables et c'est de la merde. Bah, vous serez déçus. Mais là, s'il y a des faits inutiles, bah vous pouvez rien dire vu que c'est dans le titre. Technique, hein? Cette fois, on va s'intéresser aux lieux dans One Piece. Les îles, les villages, les pays. Sortez vos livres de géographie, page 38, et Jonathan, au fond de la classe, tu vas jeter ton chewing-gum. Ça suffit là. Et même dans cette vidéo, tu vas voyager parce qu'on va avancer dans l'ordre chronologique. Les premiers faits seront sur les premières îles, et plus on avance dans les faits, plus on avance dans les îles qu'on a découvertes. Je fais rarement ça, mais vas-y, allez, on se fait kiffer. J'ai vu que vous étiez une majorité à regarder la vidéo sans être abonné, alors hésite pas, abonne-toi. Allez, juste un petit clic, ça régale, ça fait plaisir. Et sans plus attendre, on peut commencer. L'île de Fuchsia, c'est la toute première île à apparaître dans le manga. On y voit le passé de Luffy avec Shanks. Vous vous souvenez de cette scène avec Iguma qui casse la bouteille sur Shanks et qui donne un coup d'épée sur le comptoir. Ce chapitre est sorti le 19 juillet 1997. Dans le chapitre 956, on revoit Makino dans son bar et Oda n'a pas oublié de dessiner ce détail 22 ans plus tard. Cette fissure sur le comptoir est toujours présente. Le village de Shimotsuki est un village d'East Blue où on a pu voir l'enfance de Zoro. Il faut savoir que Shimotsuki veut dire novembre, qui est le mois de naissance de Zoro. Il est né le 11 novembre. Sairop Village, ou le village de Siro, est le lieu de naissance d'Usopp. Il faut savoir que le nom de ce village n'est pas un hasard. En japonais, le nom du village se prononce Shierope et Usopp se prononce Usoppe. Les deux terminent par peu. Uso de Usopp veut dire mensonge et Shiro de Shierope est le son du premier caractère pour le mot honnête. Le restaurant de Sairop Village s'appelle Meshi. En japonais, Meshi ça veut dire nourriture ou repas. Alors je pense que le gars qui a créé ce resto était pas super inspiré. C'est comme si tu vendais des voitures et le nom de ton entreprise c'est voiture. Le nom du baratier est inspiré du Baratei, restaurant dans lequel Eiichiro Oda travaillait à temps partiel à l'époque. Il cassait souvent des assiettes et volait de la nourriture tout comme Luffy au baratier. D'ailleurs, à la première apparition de Patty dans l'animé, on peut voir le nom Eiichiro Oda écrit dans le coin du miroir. Le royaume d'Oikot est le lieu où Belle-Mère a trouvé Nami et Nojiko lorsqu'elles étaient enfants. Il faut savoir que Oikot c'est Tokyo à l'envers. Et sincèrement, on s'en bat les couilles. Selon Mihawk, East Blue est la zone maritime la moins dangereuse. Également, beaucoup de pirates considèrent East Blue comme étant la plus faible des mers. C'est marrant parce que Goldie Roger, le roi des pirates, et Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates, sont tous les deux originaires d'East Blue. Le nom de la ville Loguetown vient des mots prologue et épilogue. Ces mots correspondent à ce qui se passe avant et après l'histoire sans être directement liés à l'intrigue. Loguetown est d'ailleurs connu comme étant la ville du début et de la fin, en lien avec le fait que Loguetown est le lieu de naissance et de mort de Goldie Roger, le roi des pirates. Dans l'opening 15 We Go, on voit des eaux croisées comme un Jolly Roger, et ça se transforme en la carte de Reverse Mountain. On sait pas exactement pourquoi, est-ce que ça a un lien, est-ce que c'est du hasard, mais c'est plutôt intriguant. La maison de Crocus serait inspirée de la Kame House de Tortue Géniale du manga Dragon Ball. L'île de Cactus, ou Cactus Island, est une île avec des montagnes en forme de cactus. Sur ces cactus, on y voit énormément de pierres tombales. Sur ces pierres tombales, il est écrit certains noms qui ne sont pas des noms au hasard, notamment Ekuson Ok Adu, qui à l'envers donne Uda Konosuke, le directeur en chef de la série, ou encore Isakat Iki Isoi, qui à l'envers donne Yoshihike Takashi, le directeur artistique du film One Piece Deadhead Adventure. Je vous ai parlé plein de fois de 4Kids. C'est la version de One Piece pour les enfants, donc il y a plein de censure. Et il faut savoir que la ville Whiskey Peak a été renommée en Misty Peak parce que whisky fait référence à l'alcool. L'île de Kyuka est une île tropicale avec des hôtels, des balcons et des piscines. C'est là que Mr. Tree et Miss Golden Week prennent leur jour de congé quand ils ne sont pas en mission. Il faut savoir que Kyuka, ça veut dire vacances. Et dans le Grand Times numéro 1200, un journal avec quelques infos complémentaires sur One Piece, on peut y voir une publicité pour l'île de Kyuka qui offre des Eternal Pause pour les visiteurs. Il faut appeler le 5540 pour plus d'infos. 5540 en japonais ça se dit Go Go Shima, avec Shima qui veut dire île. En gros Go Go Island, Go aller sur cette île quoi. Le royaume de Drum choisit son dirigeant par vote. C'est le seul royaume qui fonctionne de cette manière. Tous les autres sont dirigés par des familles qui cèdent le trône à leurs descendants. Alabasta vient du mot anglais alabaster, et donc en français albâtre, qui est un minerai que l'on trouve couramment dans les artefacts de l'Égypte antique. C'est plutôt évident, mais on rappelle que Alabasta montre énormément d'inspiration de l'Égypte. Mocktown est une ville de Jaya. Le mot mock signifie se moquer, et vous l'avez compris, c'est en lien avec le fait que l'équipage du New Age s'est moqué des Mugiwara quand ils sont passés dans cette ville à propos du fait de croire bêtement en ses rêves. Mont Blanc Cricket a aussi été victime de ces moqueries. Sur des couvertures de chapitres, on pouvait voir les mini-aventures d'Ace, appelé Ace à la poursuite de Barbe Noire. On le voyait à plein d'endroits différents, dont un restaurant où il a volé de la nourriture. Parmi les clients, on peut voir
Pandaman et Tomato Gang, qui est un autre personnage qu'Oda cache de temps en temps dans ses dessins. Upper Yard est un lieu sur l'île de Skypiea. On l'appelle le territoire des dieux. Au centre de Upper Yard se trouve Giant Jack, un haricot géant dressé vers les cieux. C'est une référence à Jack et le haricot magique, un conte pour enfants que vous connaissez tous avec un haricot géant qui monte vers le ciel. À Skypiea, pendant l'ellipse, un parc d'attractions très populaire a ouvert ses portes. Il s'agit de Wago Mooland. Il faut savoir que ce parc a été érigé en l'honneur d'Usopp et qu'à l'entrée on y voit une statue de ce dernier. Il leur avait donné des bandes de caoutchouc qui est une nouvelle matière pour eux. Sur la statue, il est écrit Dendoshi Usopp qui veut dire en gros Usopp l'évangéliste, prouvant qu'il est vu comme un dieu également à Skypiea. Longring Longland, une île particulière car toutes les créatures sont allongées et plus longues que la normale. Tanjit, un habitant, dit que si tous les animaux deviennent aussi longs, c'est parce que les plaines sont larges et ils ressentent donc le besoin de s'étirer. L'île Longring Longland, c'est chiant à dire. L'île Longring Longland a la forme d'un cercle avec 10 grandes dunes. La marée haute laisse croire qu'il s'agit de 10 îles distinctes. Cette marée se retire une fois par an pendant quelques heures, laissant la totalité de l'île visible. Il faut savoir que quand le niveau de l'eau baisse, ça provoque un déplacement massif de l'eau et c'est ça qui est responsable de la création de l'Aqua Laguna annuelle à Water 7. Il est très rare que les Mugiwara reviennent plusieurs fois sur une même île. Water 7 est la première île sur laquelle les Mugiwara sont venus 2 fois. Une fois au début et une autre fois après Enies Lobby. Gale la compagnie est une grande entreprise de charpentier de navires à Water 7. Mais apparemment c'est pas seulement spécialisé dans la charpenterie et ils se font des petits kiffs dans la mode. Il semblerait qu'ils ont leur propre marque de vêtements car certains Mugiwara ont été vus porter des chemises avec le logo de l'entreprise. La Blue Station de Water 7 est, comme son nom l'indique, une station bleue. Voilà. Merci à tous. Peut-être que vous l'avez oublié, mais Enies Lobby est surnommée l'île qui ne dort jamais. En effet, un curieux phénomène météorologique fait en sorte qu'il ne fasse jamais nuit au-dessus de cette île. Et c'est pas tout, il pleut jamais également. D'ailleurs, la gare de train des mers d'Enies Lobby s'appelle Day Station. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Sauf pour les 2-3 cons du fond de la classe là. Allez, je vous explique. En gros, c'est lorsque la marine découvre le lac d'Ohara rempli de livres, on peut y voir le livre Bragmen, qui est un roman d'aventure qui apparaît à de plusieurs reprises dans l'œuvre, mais on peut également y voir un livre de Eiichiro Oda. Thriller Bark est le plus grand navire du monde de One Piece. Mais en réalité, il s'agit d'une île qui a été transformée en navire, donc c'est un peu de la triche. Le plus grand navire de One Piece est Noah, l'ancien navire géant datant du siècle oublié. Dans le film Strong World, Merveille est le nom d'un archipel d'îles flottant dans le ciel. Ce nom Merveille provient du mot français en clin d'œil avec la beauté du lieu. Mais dans l'épisode 0 qui annonce le film, ils ont fait une petite erreur. Au lieu d'écrire Merveille sur l'Eternal Pause, ils ont écrit Merville. Ils ont oublié un E, voilà. Je suis chiant? Un peu. Beaucoup. Le mot Sabaody de l'archipel Chabandi provient du mot Sabao en portugais qui veut dire du savon, rappelant les grandes bulles de savon caractéristiques de l'environnement de l'île. Amazon Lily, aussi nommée l'île des femmes, interdit fermement l'entrée des hommes sur l'île. Seuls Luffy et Rayleigh ont le droit de s'y rendre librement. Jinbei, Law et son équipage ont pu s'y rendre, mais il s'agissait d'un accès temporaire sur les côtes de l'île. À Impel Down, on a pu voir une liste des prisonniers du niveau 5, à savoir que le niveau 5 regroupe les criminels qui ont une prime d'au moins 100 millions de berries. Sur cette liste, on y voit 2 noms qui nous sont inconnus. Roche ou Rock Thompson, je sais pas comment ça se prononce, et George Black. D'ailleurs, parmi les autres détenus, on retrouve notre cher Pandaman. Dans le chapitre 96, on voit Marineford, le quartier général de la marine pour la toute première fois. On nous montre ça comme une sorte de maison en bois. La perspective a été forcée pour qu'on croie que cette structure était au niveau du sol et que c'était bel et bien ce à quoi ressemblait le quartier général. Mais c'est au chapitre 550 qu'on découvre la vraie taille de Marineford et cette structure en bois qu'on voyait était en fait au sommet de cette immense forteresse. Vous préférez l'été ou l'hiver? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Non, en vrai, je m'en tape. Mais parfois, c'est dur de choisir entre les deux saisons, hein. Saviez-vous que sur Ruskaina, l'île sur laquelle Luffy s'est entraîné pendant l'ellipse, il y a 48 saisons qui changent toutes les semaines. Voilà, donc on va arrêter de se plaindre. Également, sur Ruskaina, des habitants ont voulu s'y implanter, mais le changement de saison trop fréquent et la dangerosité des êtres vivants ont fait disparaître les habitants. D'ailleurs, le nom Ruskaina en japonais veut dire « y a-t-il quelqu'un ?» Y a quelqu'un? Weatheria est une île céleste. Mais c'est pas pareil que Skypiea parce qu'il s'agit d'une île céleste artificielle. Elle flotte sur une grande bulle et dérive avec le vent. Le royaume dans lequel Brook a atterri durant l'ellipse s'appelle Araetania. Il s'agit du royaume de la pauvreté. Le nom est clairement lié à cette pauvreté car Araeta signifie « j'ai faim ». On a pu découvrir le monde souterrain de la mer. Ça se situe tout au fond de la mer et plus particulièrement à 7000 mètres sous la surface. C'est évidemment une zone très sombre. Toutes les créatures que l'on peut y voir sont tirées d'espèces réelles mais qui ont juste leur dimension qui change. L'île des hommes poissons
poisson est mentionné pour la première fois dans le chapitre 68. C'est lorsque Yosaku arrive sur le baratier à moitié avalé par un poisson et que les cuisiniers croient qu'il s'agit d'un homme poisson. Ce chapitre est sorti le 7 décembre 1998. Et la première fois que l'on voit l'île des hommes poissons, c'est au chapitre 607, sorti le 13 décembre 2010, soit 12 ans plus tard. Luffy a sauvé le royaume de Ryugu et depuis ce jour-là, le chapeau de paille c'est devenu à la mode et on voit beaucoup d'habitants de l'île des hommes poissons emportés. Le Mermaid Café est un bar de l'île des hommes poissons dirigé uniquement par des sirènes. Ce nom est un jeu de mots avec le mot mermaid qui veut dire sirène et les maid cafés qui sont des cafés très réputés au Japon où les serveuses portent un uniforme de domestique la plupart du temps. Encore un jeu de mots, sur l'île des hommes poissons, il existe une place appelée la place de la Concorde, avec le mot thon, le poisson. C'est un jeu de mots en référence à la place de la Concorde à Paris où le roi Louis XVI a été guillotiné en 1793. C'est d'ailleurs sur la place de la Concorde que la reine Otohime a été assassinée. Reijin Island est une île du Nouveau Monde assez particulière. En effet, le climat sur cette île fait en sorte qu'il y a de nombreux éclairs en permanence. D'ailleurs, Reijin veut dire dieu du tonnerre. Il faut savoir qu'un lieu comme ça existe aussi dans le monde réel. C'est au fleuve de Rio Catatumbo, au nord-ouest du Venezuela. 150 nuits par année, il y a énormément d'éclairs, plus particulièrement environ 280 éclairs par heure en moyenne. On appelle ça les foudres de Catatumbo. Oda a trop d'idées en tête et plein de choses qu'il veut dessiner, donc parfois il fusionne ses idées. Il voulait dans son histoire dessiner une île de glace et une île de feu. C'est comme ça qu'on a eu Punk Hazard, cette île composée de glace et de feu. Il a fait une fusion des deux. Afin de récupérer les droits de gouvernance de Dressrosa, Doflamingo a demandé au roi Riku de lui donner 10 milliards de berries. C'est la plus grosse somme jamais évoquée dans One Piece. Le nom de l'île de Zo est entièrement un jeu de mots. Zo signifie éléphant en japonais et ça provient également du mot zoo, parc regroupant de nombreuses espèces animales. Vous l'avez compris, on parle des Minks qui sont des humains avec des caractéristiques animales et qui sont originaires de cette île. L'archipel Totland s'étend autour de Whole Cake Island, le territoire de Big Mom. Il faut savoir que ça s'appelle Totland ou en japonais Totolando, qui signifie toutes les nations, en lien avec le fait que Big Mom souhaite avoir toutes les espèces du monde entier sur son territoire. D'ailleurs, quand je dis toutes les espèces, c'est vraiment toutes les espèces, ça va même jusqu'au tontata. Il y a bien un tontata dans la famille de Big Mom. Je sais pas comment ils ont fait pour se reproduire et je veux pas savoir. Grand Tesoro est un immense navire dirigé par Gil Tesoro. On découvre ce lieu dans le film One Piece Gold. Grand Tesoro mesure près de 10 km de long. En comparaison, le plus gros paquebot du monde est le Harmony of the Seas, un bateau de croisière de 362 mètres de long. Grand Tesoro est donc 27 fois plus long. Lorsque le Sunny arrive au pays des Wa, on peut y voir une vague inspirée d'une très célèbre estampe japonaise appelée la Grande Vague de Kanagawa de Hokusai. C'est d'ailleurs la vague que vous voyez juste derrière moi avec le Sunny, je me suis totalement inspiré de ça. Les Mugiwara ont visité un peu plus d'une trentaine d'endroits depuis le début de leur aventure, sans compter les îles quand ils étaient séparés pendant l'ellipse. Il faut savoir que dans l'univers de One Piece, on peut compter plus de 150 lieux différents, allant des îles aux villes et même les villages. Et là, dites-vous, j'ai compté aucune infrastructure comme les bars, les restaurants, les hôpitaux, les cafés, tout ce que vous voulez. Parce que là, ce sera encore beaucoup plus et flemme de compter. En tout cas, c'est énorme et ça montre la diversité du monde de One Piece. Lodestar est la dernière île du Nouveau Monde qui peut être atteinte en suivant le logpost. Il faut savoir que Lodestar provient de Roadstar, un nom anglais donné aux étoiles qui guident les navires comme par exemple l'étoile polaire. C'est assez joli et plutôt symbolique je trouve. La plupart des géants que l'on connaît sont originaires d'Elbaf, une île peuplée uniquement d'êtres vivants géants. On peut citer Dori et Brogy, Airudin ou encore Oimo et Kashi. Il faut savoir que Agwar d'Isaoro ne semble pas être originaire d'Elbaf. C'est lui-même qui le précise en disant ensuite que leurs costumes ont un aspect barbare. J'ai envie de pisser, c'est bon, on est à 50 faits, on termine là. On termine, outro, ciao, c'est terminé. En vrai, voilà pour ces 50 faits inutiles mais quand même intéressants sur les lieux dans One Piece. Le monde est super vaste et très diversifié et il y a plein de choses à découvrir. N'hésitez pas à proposer des thèmes pour les prochains 50 faits inutiles, c'est vraiment devenu une série à part entière sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!